Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien et que l'horoscope du mois de juillet, toujours disponible sur la chaîne YouTube, vous a bien plu. Apparemment, oui, il y a quand même pas mal de gens qui l'ont regardé. Donc, vous pouvez le regarder à tout moment puisque c'est un tirage général et intemporel. Donc, si vous tombez dessus, ce n'est pas par hasard. Donc, aujourd'hui, horoscope pour la semaine du 3 juillet, juste avant les vacances, pour certains et certaines d'entre vous. Donc, avec deux nouveaux oracles. Merci à Gérard et à Sylvie pour ce petit cadeau qui m'a très beaucoup fait plaisir. Je sais, c'est pas français, mais c'est comme ça m'a fait bien plaisir. Et puis merci aussi à Christine et à, comment dire, à Emmeline pour leur petit don par PayPal. Hein. C'est pas le but de la chaîne, mais ça fait toujours plaisir, ça récompense les efforts. Donc, on se rejoint tout de suite pour ce nouvel horoscope. Coucou les amis. Donc, nouvel horoscope avec donc deux nouveaux oracles. L'oracle des Bouddhas, très joli oracle, hein, qui va aussi vous donner un peu la tendance de la semaine, de très belles photos, et ainsi que l'oracle des Teen Angels, hein, aussi nouveau, avec des messages très précis et qui vont sans doute en dire beaucoup pour cette nouvelle semaine. Donc, comme d'habitude, partagez, likez, allez voir votre ascendant, hein, ça peut vous donner un peu plus de compléments. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, par l'intermédiaire des commentaires, il n'y a pas de souci, ou alors de mon adresse mail qui est disponible juste en dessous de la vidéo, avec avec la musique en référence ainsi que les jeux utilisés pour ce tirage. Donc, excellente semaine. Bon anniversaire aux cancers, hein, qui vont le fêter cette semaine. Bonnes vacances à ceux qui sont partis ou ceux qui vont bientôt partir à la fin de la semaine. Les grands départs des juilletistes. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour votre horoscope. Attention aux informations. Coucou les balances. J'espère que vous êtes en forme, prêts pour cette nouvelle semaine. Donc, que va-t-elle vous réserver? Donc, première carte, un petit peu l'ambiance générale, comme d'habitude, avec le nouvel oracle Teen Angel. Et vous avez eu gratitude. Donc, gratitude, peut-être que cette semaine, on vous demande de voir les choses pas forcément autrement, mais peut-être avec plus de compassion. Ça peut être aussi de la gratitude vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Et ça, cette semaine, il y a plusieurs signes où il y a ce côté de bienveillance, comme pour les vierges par exemple, envers soi-même. Je crois que les taureaux, et puis les gémeaux aussi, et puis les cancers, je fais toute la liste. Non, plus sérieusement, il y a vraiment ce côté de gratitude envers vous-même et les autres. Il y a vraiment ce côté, voilà, d'équilibre entre ce qui est en face de vous et vous-même. Hein. Il y a vraiment ça que je ressens. Il y a en plus on voit il y a deux jeunes gens, anges. Il n'y a pas de zen, c'est pas grave. Hein. Il y a vraiment ce côté-là un petit peu. Bon, alors peut-être que ça sera tout simplement avec des gémeaux ou des gemelles, hein, comme vous voulez. Non, des gémeaux c'est plus gémettes. Ouais, gemelles c'est mieux. Donc voyez, il y a, bon, peut-être que si dans votre entourage il y a des gémeaux, il y a peut-être ça aussi. Hein. Mais c'est vraiment dans ce que je ressens. On va voir après avec le reste des cartes. C'est vraiment avoir de la gratitude envers les autres, mais aussi envers soi-même. Hein. Je pense que en ce moment, il y a beaucoup d'énergie où il faut prendre soin de soi, être bienveillant avec soi, parce que ça nous permet d'être dans d'autres conditions, d'être dans d'autres vibrations, hein, pour être vraiment en osmose avec votre entourage et votre environnement. Hein, vraiment pour qu'il y ait cet équilibre dans les deux sens. C'est pas soit vous donnez toujours et puis vous recevez pas, ou vous demandez toujours et puis vous donnez pas. Hein. Donc voilà, il y a vraiment ce côté, ce besoin d'équilibre, voilà, au niveau du respect, au niveau de la compassion et tout ça. Ensuite, avec le deuxième oracle nouveau, hein, donc l'oracle des Bouddhas, donc vous avez eu Monju Bosatsu.
Alors bon, ça me fait rire, mais bon. Oh, je pense qu'il y a peut-être, faut que je lise le bouquin plus précisément, parce je pense qu'il y a plus de signification, parce qu'en même temps, c'est des sortes de mantras. Donc voilà. Donc ici, vous avez eu ça. Donc je vais regarder dans le petit bouquin, parce que je ne connais pas. J'ai pas eu le temps de le potasser, hein. Et comme il est arrivé vendredi, alors, apprenez à distinguer le bon du mauvais. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, voilà, de bascule. Il y a vraiment, il y a d'un côté et vous, hein. Vous voyez, et vous et l'autre côté. Vraiment, et c'est vraiment, et ça rejoint vraiment la toute première carte là avec les deux anges, hein. Ne pas faire de choix est aussi une option. Après, oui, peut-être vous laisser porter, hein, mais apparemment vous restez dans une bonne vibration, dans le respect de vous-même et d'autrui. Je pense que c'est ça, ça va être votre ligne, hein, pour cette semaine. Prenez un peu de recul et réfléchissez sérieusement aux choses. Possibilités accrues. Vous voyez, en même temps, et ça on le ressent dans plusieurs autres signes où il y a ce côté de dire, de se concentrer sur soi-même, se concentrer sur ses intuitions, sur son ressenti de cœur. Oui, ça me parle, ça me parle pas. Dans ce cas-là, voilà. Mais en même temps, faut que vous pensiez à vous et aux autres, hein. Il y a vraiment je reviens toujours avec ce mouvement de balance pour trouver un certain équilibre. Et cette semaine, c'est ce qu'on va beaucoup vous demander, les balances, hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu allez-y doucement. Ah, attention. Alors, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Vous voyez, il y a vraiment on revient toujours dans la gratitude, dans la compassion, vous voyez, dans cet état d'être. Peut-être que vu une certaine situation, vous preniez peut-être pas assez attention à vos vrais désirs parce que vous faisiez toujours en fonction des autres, ou alors le sens contraire. Donc voilà, on revient toujours dans l'histoire de cette fameuse équilibre, ce fameux équilibre, et en même temps lâcher certaines choses, hein. Vous pouvez pas tout diriger, vous pouvez pas tout faire, vous pouvez pas porter plusieurs casquettes, hein. Donc voilà, voilà, on est toujours dans ce fameux équilibre, hein. Cette semaine, c'est ce qui vous caractérise, les balances, c'est équilibre à tous les niveaux et dans tous les domaines. Ensuite, ah ben, décidément, avec l'oracle du quotidien, vous avez eu tout est en mouvement. Vous voyez, on est vraiment en plein dedans. Alors, le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Donc voilà, vous voyez vraiment, en même temps, on en revient toujours à cette histoire de gratitude, cette histoire de, voilà, faut pas aller trop vite, bon, pas trop, trop lentement non plus. Mais il y a vraiment ce côté, voilà, de trouver le juste équilibre parce que les choses vont se faire, hein. Elles vont se réaliser, donc pas d'impatience, mais non pas. En même temps, il y a toujours ce côté de pas tout faire vous-même, quoi. Je veux dire, bon, vous dépendez aussi des autres, hein, comme les autres dépendent de vous aussi, hein. C'est tout un dans votre entourage, qu'il soit professionnel ou autre, il y a vraiment ce côté où bah tout faut pour que ça s'imbrique. Mais bon, vous pouvez être prêt, mais pas les autres, vous voyez. Donc c'est pour ça que là, on vous demande en même temps d'être patient et de comprendre justement pourquoi les autres sont pas encore prêts, hein, d'où la fameuse gratitude. Ensuite, alors avec l'oracle des comment dire, du Sacré-Cœur, pardon, ça y est, j'y suis arrivé. Donc là, vous avez eu deux cartes. Donc là, c'est le côté émotionnel, relationnel, mais bon, général, hein, faut pas non plus tout prendre au pied de la lettre. Et puis, en fonction de votre situation, c'est pas forcément pour les célibataires et autres, comme d'habitude, comme je le dis régulièrement. Donc première carte, vous avez eu tristesse et mélancolie. Donc là, c'est pareil aussi. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande d'avoir de la compassion, de la gratitude pour les autres et pour vous-même, hein, parce que faut pas, comme je vous le disais tout à l'heure, faut pas s'attacher aux apparences, au paraître, hein. Vous savez très bien, et ça on le retrouve aussi chez les vierges, il y a ce côté que derrière une émotion, derrière comment dire, une attitude, qu'elle soit bonne ou moins bonne, hein, quitte à voir même violent. Alors après, ça veut pas dire tout excuser, mais on peut comprendre, hein, c'est ce côté de compassion, de gratitude, où voilà, je veux dire, quelqu'un qui est mal dans sa peau pour avoir des réactions qui vous plaisent pas forcément. Et donc là aussi, on vous demande d'harmoniser vos émotions, vos ressentis, et de faire en sorte de pas succomber à une émotion d'impulsion, quoi, parce que voilà, hein.
Et la deuxième carte, qui est tout aussi bonne, colère et violence et agressivité. Donc je pense qu'il y a, là il y a vraiment, bon je pense que dans votre entourage, c'est pour ça qu'on essaye, qu'on vous dit depuis le début, compassion, gratitude, peut-être parce qu'il y a une situation qui peut vous énerver, qui peut vous faire ressentir les choses assez fortement. Donc là, voilà, ménagez-vous, ménagez les autres, et puis ça revient aussi peut-être dans la carte des fées où on vous disait d'essayer à tout prix de pas vouloir tout contrôler. Peut-être que ça aussi, ça peut faire partie de ce genre de ressenti, hein, que ce soit la colère, la violence ou l'agressivité. Hein. Quoique bon, le peu de balance que je connaisse, en général, vous n'êtes quand même pas agressif. Bon, après, ça peut être verbalement. Hein. Donc voilà, il y a vraiment ce côté voilà, calmez-vous, essayez de vous recentrer sur vous-même, de comprendre que les gens autour de vous ne sont pas forcément dans les meilleures prédispositions pour une certaine situation. Mais comme je dis, c'est un tirage général. Hein. Ensuite, avec l'oracle des... l'oracle. Oui, c'est l'oracle des réponses angéliques, pardon. Vous avez eu 2 cartes également. Et donc la première, c'est, je vous la laisse, 5 minutes, le temps de poser la question. N'arrêtez pas. Donc continuez, vous êtes quand même sur le bon chemin. Hein. N'arrêtez pas, entre guillemets, d'essayer d'avancer, d'être vous-même. Après, tout dépend de votre question. Hein. Et la réponse est, vous êtes prêt. Voyez. Donc il y a quand même, vous êtes vraiment dans une situation où il faut une sorte d'autocontrôle pour pas justement basculer vers où il faut pas aller et ou vers ce qu'il faut pas dire, parce que justement vous avez tout est prêt en vous, hein, mais il faut que ça soit vous soyez au bon moment, donc laissez les choses se mettre en place, laissez les choses se faire et essayez de comprendre pourquoi parfois vous avancez pas aussi vite que vous le voudriez. Voilà pour vous les balances. Namasté.